Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Amy, si vous ne me connaissez pas, oulalalala, je suis empathe, médium et clairvoyante, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je fais le magnétisme, donc les déblocages de nœuds. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une méditation sur l'enfant intérieur. Pourquoi se parler à soi-même? C'est très important. L'inconscient, à l'intérieur de vous-même, votre petit cœur, des fois cache des choses. Et ça fait comme un petit nœud. Vous voyez, comme un petit nœud. Et on ne sait pas toujours pourquoi on a du mal à avancer vers certaines personnes ou que certaines personnes soient un peu agressives avec soi-même. Donc là, je vais vous alléger. Je vais vous faire parler à votre intérieur pour que vous puissiez retrouver une sérénité pour vous-même. Vous pouvez la recommencer une fois, deux fois, trois fois. C'est vous, à vous de voir. Normalement, en une première fois, vous allez sentir la différence. Moi, je vous le dis. Donc aujourd'hui, nous avons Marie avec nous. Bonjour Marie. Alors Marie, il y a la vibration du cœur, hein, sachez-le. Hein. Vous avez juste à dire Marie. Elle va vous accompagner pendant la méditation. Pourquoi? Chez moi, les énergies sont bonnes. Bon, il y a des petites perturbations énergétiques, sachez-le. Mais parce que je change de taux vibratoire, tout simplement, comme certains changent de taux vibratoire. Donc voilà, donc déjà on va purifier les énergies chez vous et chez moi. Purification des énergies. Purification des énergies. Purification des énergies. Ça goume fort aujourd'hui. Merci. Toujours remercier. Soyez souvent dans la gratitude, sachez-le, par rapport à tout ce qu'on vous offre autour de vous. Sachez, c'est très très important. Parce que plus vous serez dans la gratitude des choses, plus vous reconnaîtrez que chaque petite chose, vous le vivez intensément, et plus vous serez en amour même avec vous-même. Parce que le but, c'est d'être en amour, de s'éclairer intérieurement sur l'extérieur. C'est ça aussi, de parler aussi à son enfant intérieur. C'est d'aller chercher la lumière qu'on a à l'intérieur pour la faire jaillir à l'extérieur, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est des maths. Et c'est vrai. C'est pas pour rien que les chiffres parlent. Hein. Sachez-le. Hein. Les mathématiques ne sont pas là pour rien. Donc voilà, je vous ai fait donc une connexion à Gaïa, terre-mère et son énergie nourricière. C'est une relaxation. Donc comme ça, on va partir directement avec votre enfant intérieur et on va beaucoup pour se relaxer. Pour ceux qui connaissent les pierres, il y a l'améthyste, d'accord? C'est pour l'angoisse et le stress. Vous avez juste à le mettre là au niveau de votre chakra du cœur, d'accord? Ça va vous permettre de vous détendre pendant la relaxation. Vous pouvez aussi utiliser une pierre d'ancrage, hein, tout simplement. Là, c'est une larme d'Apache. Ou vous pouvez utiliser un quartz rose qui catalyse justement l'énergie de la tendresse. Donc, il va vous mettre vraiment en intention intérieure. Hein. Ça va canaliser l'attention intérieure sur quelque chose de positif, sachez-le. Et vous pouvez utiliser pour les grands qui ont quelques petits soucis parce que voilà, ils ressentent peut-être des changements énergétiques et c'est normal, on a tous peur à des moments et c'est logique, hein, sachez-le, hein, quand on ressent des choses, on n'est pas sûr si c'est notre cerveau qui le fait ou si c'est vraiment les choses qui se passent autour, hein. Ça arrive à tout le monde, hein, sachez-le, mais tout le monde a des moments de sa vie et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous avez la labradorite, d'accord, donc qui retire les énergies négatives, mais vos énergies négatives, pas les énergies qui sont autour, les vôtres, d'accord? Ou la tourmaline aussi qui est très bien, qui est une roche noire pareil, un peu volcanique. Pour les purifier, les pierres, jamais de sel, jamais d'eau s'il vous plaît mesdames et messieurs, jamais de soleil, jamais de lune, ça change la couleur des pierres déjà, sachez-le, je vous fais un petit cours au passage hein, pour ceux que ça intéresse, et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on fait. Donc ça change la couleur des pierres et le sel et l'eau, ça abîme quand même. Parce que sachez que la roche à la base, elle est sous terre. D'accord? Bon, elle a de l'eau à des moments, mais elle n'est pas tout le temps en eau permanente, vous voyez? Donc ça fragilise la pierre, d'accord? Et pareil, le soleil et la lune, ça fragilise aussi les pierres. Hein. Le sel, alors là, ça attaque. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de pierres dans la mer? On voit des coquillages, d'accord? Mais les pierres, souvent, elles sont polies, vous voyez, ça polit la pierre, ça effrite la pierre, tout simplement.
c'est d'une logique. C'est d'une logique. Alors moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui ont envie de purifier leur pierre, bah, c'est pas un gong. Ce n'est pas un gong. Tout simplement, c'est un bol tibétain à résonance de guérison, celui-là. Voilà. Vous le choisissez, vous pouvez le trouver, on va faire de la pub, mais voilà, sur A. Sur A, tout simplement. Parce qu'on va éviter de faire de la pub, on n'a pas le droit sur YouTube. Donc voilà. Et moi, ce que je vous conseille en pendule, honnêtement, si vous aimez les pendules, hein, parce que tout le monde est capable, avec son énergie de soi-même, de diriger le pendule, mais il ne faut pas le diriger avec ego, surtout. Surtout pas avec ego. Vous pouvez prendre un pendule souvent en pierre. Moi, c'est ce que je préfère, d'accord? Les autres, c'est plutôt pour les soins. Le petit, là, c'est au niveau du métal. Le métal est très conducteur, sachez-le. Donc, il va soigner les gens, il va aller directement, en fait, c'est votre énergie qui va soigner directement les gens. Celui-là, il sert plutôt au niveau pierre, au niveau de la direction de vous-même. Il vous aide avec ses énergies. Et vous le purifiez pareil, hein. De toute façon, c'est une pierre, vous le purifiez pareil. Sauf pour l'autre. Il faut mettre votre énergie dedans. C'est vous qui êtes le catalyseur, en fait. Vous envoyez l'impulsion énergétique. Donc celui-là, il est super. Moi, je l'ai trouvé génial. Et c'est ma fille qui l'a choisi dans la boutique. C'est pour moi, maman. Vous voyez bien, c'est les 7 chakras. Et là, vous avez du quartz blanc. C'est un catalyseur d'énergie, justement. Donc, ça catalyse votre énergie, mais la pierre a une énergie en elle-même. Donc, ça a une guidance 2 fois plus grande, surtout si elle est en lumière, sachez-le. Donc, voilà. On va commencer la méditation. Alors, mesdames et messieurs, moi, ce que je vous conseille, c'est allongez-vous. Franchement, allongez-vous, ça va vraiment vous faire du bien. Détendez-vous au maximum. Mettez les pierres pour certains si vous avez besoin, ou pour d'autres, ce que je ressens, c'est plutôt un objet de votre enfant qui va vous sécuriser. C'est peut-être que vous en avez besoin, donc mettez un petit doudou ou un petit truc comme ça va vous calmer, ou un petit objet de vos parents aussi qui peut vous calmer, tout simplement, qui veut vous déstresser. Vous avez plusieurs solutions si vous n'avez pas de pierre en fait. Tout objet a des énergies, sachez-le. Il faut juste prendre les bons objets pour avoir les objets qui vous rappellent de la tendresse. Vous sentez qu'il y a de l'affection dedans, qu'il y a du sentiment et qu'il y a des bonnes choses, tout simplement. Donc, allez sur des énergies vraiment positives par rapport à vous qui vous rassurent. Voilà, on va commencer. Alors, vous vous allongez. Tranquillement, vous vous détendez. Vous relâchez tous les muscles. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Pour ceux qui le désirent, vous dites « Marie, prends-moi la main, viens avec moi en méditation. » Et Marie va vous tenir la main pour aller en méditation avec vous, tout simplement. Et vous expirez. Vous recommencez l'exercice et vous imaginez des nuages juste devant vos yeux. Au début, ils sont peut-être gris ou un peu foncés. Et plus vous allez inspirer du positif, et plus vous allez expirer tout ce qui est négatif. Et les nuages, ils vont devenir de plus en plus clairs. Allez-y, continuez l'exercice. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Oh, c'est merveilleux. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous vous détendez chaque muscle. Vous détendez la nuque. Vous détendez les épaules. Vous enlevez chaque tension de votre corps. Chaque tension part dans la terre ou part par le souffle. Pour certains, vous allez sentir des petits picotements au niveau des pieds. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que vous êtes bien connecté à la terre. Pour ceux qui ne le ressentent pas encore, vous allez vous connecter à un moment ou à un autre à la terre. Vous le ressentirez. Comme une chaleur douce, quelque chose d'apaisant. Pour d'autres. Voilà. Vous détendez le visage, vous détendez les yeux. Vous détendez tout votre corps. Vous êtes en sécurité. Complètement, vous êtes en sécurité. Chaque doigt de pied se relâche. Chaque mollet. Chaque haut de cuisse. Chaque hanche. Le ventre aussi se relâche. Le torse se relâche.
Tout se relâche complètement, mais complètement. Comme si vous alliez vous endormir. Vous étiez dans un profond sommeil. Quand les nuages sont blancs, vous êtes prêts. D'un coup, vous voyez un champ autour de vous. Un champ magnifique. Un champ jaune ou vert. Et moi, je le vois plutôt jaune, comme l'été, comme la paille. Avec des coquelicots rouges qui s'en mêlent. Herbes hautes. Des herbes très hautes dans ce champ. Magnifique. Vraiment très beau. Vous avez les pieds nus. Vous êtes complètement pieds nus. Vous avez une tenue légère, très douce, blanche. Une légère tenue blanche. Pourtant, il y en a qui l'ont rose. C'est très mignon rose. Mais on va rester sur le blanc. Voilà, le blanc. On commence à marcher dans ce champ. On ressent les odeurs. On ressent tout ce qu'il y a autour. On entend les oiseaux. On voit le soleil magnifique, jaune, éclatant. La chaleur, on la ressent sur les bras, complètement. Ça nous réchauffe entièrement. Et c'est agréable. C'est tellement agréable. On continue à marcher et au bout de ce champ, il y a un grand arbre. Et très costaud. Un grand arbre costaud avec des feuilles dessus. Des feuilles vertes, mais vertes magnifiques. Il est magnifique. Il est tout en soleil, tout en splendeur. On va contre lui. On s'y met complètement. Et on l'entrelace. Et on sent l'écorce au bout de ses doigts. On sent chaque écorce, chaque vibration. On la sent. C'est un peu rugueux à des endroits. Cet arbre a vieilli longtemps, très longtemps. On met ses deux mains autour, comme si on lui faisait un gros câlin d'amour. Et on le serre. On a toujours les pieds à terre. Et là, on demande simplement, arbre, donne-moi toute l'énergie de Gaïa. Passe dans mon corps. Passe dans mon corps. L'énergie monte par les pieds, par les jambes, par le bassin, par le ventre, par le cœur, par la gorge. Ça s'éclaircit. Vous laissez toujours vos mains, ne les lâchez pas. Et par la tête. Douceur, équilibrage, énergie. Et vous restez comme ça, une petite minute, et vous vous rechargez complètement en énergie. Complètement. Toute l'énergie de la Terre vous ressource toutes vos cellules, tout votre corps, tous vos organes. Ça fait une guérison, un nettoyage. Une tendresse, une protection, une douceur. Vous ne ressentez plus que votre corps. Cet amour, cette tendresse, cette bienveillance. Quand vous vous sentez prêt, vous relâchez vos mains de l'arbre et vous remerciez l'arbre d'avoir fourni toute cette énergie de bonheur, de tendresse et d'amour de la terre-mère Gaïa. Merci. Au fond du champ, sur votre droite, il y a un portail en fer forgé, magnifique avec des rondeurs.
de belles rondeurs, tout doré, magnifiquement doré. Il y a une ouverture là-bas et vous le savez. Vous allez y aller tout doucement, tranquillement, vers ce portail. Quand vous êtes devant, vous prenez la poignée. Vous prenez la poignée et vous ouvrez le portail, et derrière ce portail, il y a une plage. Magnifique cette plage. Magnifique. Il y a quelques herbes hautes sur votre gauche et sur votre droite. La plage est toute blonde. Blonde, c'est mignon. Pour certains, le sable sera blanc. Mais blond, c'est très joli aussi. Vous mettez les pieds, vous ressentez le sable quand vous marchez. C'est chaud et vous enfoncez vos doigts de pied. C'est très agréable. Vous enfoncez vos doigts de pied. Et sur la plage, vous apercevez un enfant. Vous allez aller vers lui ou elle. Vous allez vers cet enfant. Vous lui dites bonjour, je m'appelle. Et votre prénom. L'enfant vous regarde. Vous lui demandez comment il s'appelle. Comment t'appelles-tu? Maintenant, vous lui dites, est-ce que tu veux jouer un jeu avec moi? Moi, j'ai très envie de jouer aujourd'hui. Et j'ai envie que tu sois, un ami pour moi. Veux-tu jouer avec moi? Et là, apparaît des ustensiles en plastique pour faire un château de sable. Donc vous commencez à faire un château de sable avec cet enfant. Pendant la construction du château de sable, vous parlez avec l'enfant. Vous lui demandez ce qu'il aime. Vous lui demandez aussi si en ce moment il va bien. Et là, vous continuez le château de sable et vous lui proposez d'un coup, en fouillant dans le sable, vous apercevez un petit coquillage rond, ouvert, blanc, comme une coquille Saint-Jacques, mais beaucoup plus petit, tout blanc. Et vous dites, ah, j'ai trouvé un coquillage, tiens, garde-le. Je te le pose juste ici sur ton épaule gauche. Comme ça, il restera toujours près de toi, tout le temps. L'enfant doit vous sourire, normalement. Si l'enfant ne vous sourit pas, vous lui caressez la tête, tout doucement. Vous lui caressez les cheveux. Ou la jambe, c'est comme vous le sentez. Voilà, on fait des caresses. C'est une protection, c'est une tendresse, c'est un équilibre. Cette fois-ci, vous regardez l'enfant et vous lui dites, est-ce que tu as un endroit à me montrer, s'il te plaît? Donc l'enfant va se lever, va vous prendre la main pour certains et va vous dire, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Et vous lui laissez montrer cette chose. Souvent, c'est une cabane. Vous devez voir une cabane au bout de la plage. Il y a une cabane. Elle peut être vieille, ou elle peut être rose, ou elle peut être de différentes manières. Mais c'est une cabane. Une petite cabane. Ou elle peut être en fer aussi. Mais c'est une cabane. Alors l'enfant va ouvrir la porte et va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et va vous expliquer le pourquoi du comment. Ce qui est important pour cet enfant.
Quand l'enfant a fini de vous montrer ou de vous dire son ressenti intérieur, ce qu'elle cachait ou ce qu'il cachait tout simplement, il y en a certains qui en auront conscience depuis un bon moment, d'autres ne savaient pas, mais ce n'est pas grave. Donc, cette fois-ci, vous regardez l'enfant et vous lui dites « J'ai tout compris, merci de m'avoir montré ça, merci de me le rappeler » ou « Merci tout simplement d'être toi-même, ça me fait énormément plaisir ». Vous prenez l'enfant dans vos bras. Vous lui dites « Viens avec moi, on retourne sur la plage. Nous allons terminer quelque chose. » Main dans la main, vous retournez sur la plage. Vous vous mettez face aux vagues et au loin, vous dites à l'enfant « Il n'y a pas de frontières. Il y a toujours la lumière. L'eau est calme, l'eau est paisible, l'eau est tranquille. Ressens, sens avec moi le sel. Sens avec moi la nature. Sens avec moi la terre. Sens avec moi le sable. Sens avec moi Gaïa. Sens avec moi la richesse et l'amour. Sens avec moi le chant des oiseaux, le lever du soleil, le lever de la lune. Tout est magnifique, tout est beau, sache-le. Et tout sera toujours beau, sache-le. Je t'aime, je t'aime, je t'aime toi, mon enfant. Et là, vous le prenez de nouveau dans vos bras. Vous lui dites, c'est le moment pour moi de partir, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai aussi souvent que je le peux, aussi souvent parce que je t'aime infiniment. Vous serrez l'enfant, vous lui dites au revoir et vous remontez le chemin jusqu'à la porte que vous avez passée en fer forgé. Vous y êtes. Vous ouvrez cette porte et vous retournez dans le champ du départ, le champ jaune de coquelicots avec cet grand arbre. Vous vous sentez apaisé, bien, réconforté, plein d'amour, plein de bonheur, plein de joie, plein de tendresse. Tout doucement, dans ce champ, vous revenez avec moi, ici et maintenant. Ouvrez les yeux tout doucement. Détendez-vous. Retrouvez vous-même dans l'endroit où vous êtes. Regardez vos mains si vous avez besoin. Regardez vos pieds. Très bien. Vous êtes avec moi maintenant? Le retour est très bon. Moi en tout cas, j'ai fait la méditation avec vous par visuel, sachez-le. Je suis pas partie entièrement parce que moi j'ai déjà parlé à mon enfant. Mais j'ai ressenti toute l'énergie de Gaïa. J'ai ressenti aussi Marie. J'ai ressenti les pierres. J'ai ressenti tout ce qui se passait. Je voyais tout ce qui se passait dans l'accompagnement que je vous ai fait. C'était magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on va faire une ou deux petites cartes pour terminer. Pour savoir par rapport à ce soin de guérison. Parce que c'est un soin de guérison, sachez-le, par rapport à votre enfant intérieur, à vous-même. Donc ça va agir sur plusieurs jours, sachez-le, cette guérison. Et des nouvelles ouvertures vont arriver à vous, c'est ce que je ressens. Alors nous avions aujourd'hui Eraël. Donc je suis la richesse intellectuelle qui unit tout et je m'en remercie. Merci Eraël d'avoir été là aujourd'hui pour cette méditation.
Et Abuya, numéro 68, qui est « Je suis la guérison universelle ». Donc c'est une guérison, sachez-le, aujourd'hui c'est un soin de guérison sur l'enfant intérieur en méditation, accompagné par Marie et certaines pierres si vous le souhaitez, et par moi-même bien sûr. Donc alors, suite à cette méditation, qu'est-ce que ça va apporter s'il vous plaît? Ouh, le doute va s'effacer. Le doute va s'effacer, il y a la plénitude juste derrière, sachez-le. La plénitude et la bénédiction va s'effacer. Et on voit bien que c'est un petit enfant là juste ici. Hein. Donc c'est, je fais confiance à mes intuitions, au ressenti, à mon corps, j'accueille mes doutes et j'ouvre à une nouvelle opportunité. Oui, la confiance va revenir. Les intuitions vont être plus claires pour vous. Bon, l'abondance. Vous êtes sur l'abondance des choses. Vous allez de nouveau remplir votre corne. Vous allez retirer certaines choses pour ouvrir à certaines choses beaucoup plus positives avec vous-même. Mais vous-même. Souvent, on le fait avec des personnes, sachez-le, de votre entourage qui vous font une guérison. Hein, même des gens que vous ne connaissez pas au passage vous font des guérisons, d'accord? Vous font réfléchir sur le pourquoi du comment. Là, c'est express. On parle à soi-même. En fait, on se parle comme ça, on conscientise les choses et on se donne de l'amour et on ressent de l'amour par Gaïa, par l'univers et par vous-même, tout simplement. On se rebranche à soi-même, tout simplement. Dernière carte. You, décider de son identité. Eh oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à savoir des fois qui ils sont par rapport à la blessure du rejet ou de l'abandon, sachez-le. On a des fois du mal à se positionner, d'accord, mesdames et messieurs. Donc, tous les signes astrologiques, moi je parle pour tout le monde, sachez-le. Je ne fais pas de différenciation sur les signes. On est... faut pas être catégorisé, moi je vous le dis, honnêtement. Il n'y a pas de catégorie. On est tous pareils, on est tous des âmes. Et on est tous là par amour et s'enrichir et enrichir les autres. C'est ça la bienveillance, c'est vraiment ça la bienveillance et la gratitude des choses. Donc pour certains, je pense qu'il y a le nœud là, de cette tresse qui va se défaire, vraiment, mais vraiment se défaire. Et vous allez être qu'une seule personne. Vous allez savoir dans quelle direction et quelle intuition vous allez avoir vraiment, mais pour vous-même, de ce que vous avez vraiment envie d'avoir dans votre vie. La grâce. Vous allez toucher la grâce de vous-même, la grâce d'être épanoui enfin. Et la tendresse et la douceur. Magnifique. Elles sont à côté de décider de son identité. En ayant retrouvé la douceur, le calme, la sérénité, vous ne formez plus que vous-même en fait. Et vous communiquez avec vous-même réellement. Pas avec des énergies négatives, pas avec des personnes toxiques, pas avec tout ça. Vous savez prendre position sur vous-même. Le doute s'efface. Les contrariétés s'effacent complètement. Alors, bon, la dernière je prends, oui. Vous êtes un cadeau que le monde attend. Eh oui. Vous croyez pas, cette guidance, elle était prévue. Ce n'est pas un hasard, comme j'ai fait sur certaines personnes. Non, je rigole. Non, c'est pas que c'est un hasard ou pas un hasard. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que à ce moment-là, soit un de vos défunts, soit un de vos anges gardiens ou de vos guides vous a dirigé, ou même si vous avez demandé à guérir, de toute façon, votre intuition vous a dirigé ici, aujourd'hui et maintenant pour faire ce soin, tout simplement. Allez, parce que ça peut être plusieurs éléments, mais c'est des éléments qui fait que les éléments veulent votre bien et vous-même, vous voulez votre bien à vous-même. Sachez-le. C'est parti. Dernier message. Wouhou. Wouhou. Ouh. Y a-t-il une dernière? Ouais, une petite dernière. Ah, très intéressant. Je vais commencer par celle-là. Ma malle de rangement. Je range les choses, j'évacue les choses. Je ne les range pas pour les camoufler, je les évacue. Mais à l'univers ou à Gaïa. Je ne les enferme plus
en moi. C'est terminé ça. On ne s'enferme plus, mesdames et messieurs. On ne cache pas les choses. On libère les énergies aujourd'hui pour enlever les choses. Voilà. Alors, vous allez crier la montagne, comme tu dirais. Il y en a, ça va leur donner un second souffle, hein, où ils vont comprendre, se dire « Ah mais non, mais non, mais non, mais depuis des années, en fait, je gagne un truc que j'avais pas compris, mais là, je le comprends. » Eh bah oui, Emeline, on le comprend aujourd'hui. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie aujourd'hui, ici et maintenant. Beaucoup plus colorée, une chose qui vous ressemble. Et vous allez avoir une bulle de protection, une bulle d'énergie, une bulle de vous-même. Parce que sachez que la meilleure protection, c'est vous. Dites-vous ça, la meilleure protection que vous pouvez avoir, c'est vous-même. Vous êtes vos parents. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, qui ont perdu leurs parents ou leurs grands-parents. Mais vous êtes un adulte ou un jeune adulte ou un vieil adulte, ça dépend. On a tous besoin de nos parents. Alors ceux qui les ont vont discuter avec eux. Mais pour prendre position, il faut être son adulte à soi, d'accord? Et là, vous allez être complètement vous-même parce que vous allez vous écouter vous-même. Vous êtes votre propre parent. Allez, on termine. Pendule, peux-tu nous dire si aujourd'hui, moi je dirais 70% des gens vont faire la méditation et ça va très bien fonctionner. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Et vous voyez, hein, l'énergie par rapport à la pierre, elle est excellente. Hein. Elle tourne bien. Oula, oula, oula. Merci, tu peux t'arrêter. Parce qu'il faut toujours dire à un pendule de s'arrêter un moment et de le remercier aussi. Parce que c'est une pierre, c'est quelque chose qui est vivant. Voilà. Il y a des énergies aussi. Donc merci beaucoup. Donc les 30% qui restent, si vous n'avez pas ressenti tout de suite les effets, mais il y a un début, sachez-le, il y a toujours un début quand on fait un soin. Déjà, on le conscientise, d'accord? Si vous n'avez pas ressenti tout de suite, vous recommencez la méditation, pas le jour même par contre, le lendemain. Laissez le temps d'assimiler votre cerveau de ce qui vient de se passer pour pouvoir recommencer le lendemain. Voilà. Et le deuxième message que je vais vous passer, c'est le mien. Allez. Celui-là ou celui-là? Non, celui-là plutôt. Non, non. Celui-là? Non. Je sais pas, je veux ni l'un ni l'autre. C'est bizarre. Non, non. Pourquoi non, non, Emeline? Intéressant. Intéressant comme choix, mon enfant intérieur. Intéressant, je m'y attendais pas. Non, je rigole. La malle. C'est marrant, c'est la première carte que je vous ai dit. On range les choses, on défait les choses, on enlève les énergies qui ne vont plus au fur et à mesure. On pose ses valises une fois pour toutes. Mais moi, limite, je les jette dans la mer, hein, parce qu'elles ne me servent plus à rien. Bien sûr que je vais en garder souvenir, c'est normal, on en garde souvenir. Mais il faut garder ça comme des valises de voyage, tout simplement. Dans le sens où, non, elles sont mises de côté et j'en ai plus besoin aujourd'hui. Oui, ça m'a appris des choses, je suis d'accord. Mais ça m'a permis surtout de grandir. Et elles sont vieilles, celles-là. Elles sont vieilles. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut remonter même à l'enfance, d'accord? On dépose, on laisse de côté, c'est fini, on range les choses, on commence le présent, tout simplement, on commence le présent. La dernière carte, monsieur et madame, c'est très mignon. Pour certains, vous aviez peut-être eu des problèmes sur l'engagement, c'est ce que je ressens, célibataire ou couple, aussi en couple, hein, où vous avez perdu aussi peut-être une personne que vous aimiez. C'est ce que j'ai vu, il y a certaines personnes que j'ai croisées qui ont perdu des personnes que vous aimiez. Sachez que vous pouvez de nouveau vous engager, d'accord? Ça va vous ouvrir sur un engagement déjà, un de vous-même, et pouvoir vous engager en amour avec quelqu'un d'autre, d'accord? Dans les énergies, je parle, parce que vous allez rayonner vous-même. À partir du moment où vous écoutez votre enfant intérieur, que vous l'écoutez et que vous vibrez avec, dans le bon sens bien sûr, hein, pas avec ego, parce que après ça s'appelle l'ego, et ben vous pouvez que avoir des belles choses dans votre vie. Et ça c'est à portée de main, sachez-le.
Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que ça fait des années ou quoi que ce soit, c'est à portée de main. Dites-vous ça, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous le dis. Voilà. Donc, tous mes messages sont passés. Ma méditation est terminée. On remercie Marie. Merci Marie, merci, merci, merci. Elle me dit merci Emeline. On va les laisser partir. À Buya, pareil, merci. Et à Raël, merci aussi. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit retour en commentaire, s'il vous plaît, pour savoir comment votre méditation s'est passée. Laissez-moi un like aussi pour le logarithme de la chaîne, pour que les gens puissent voir plus ma chaîne. Plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, et plus la chaîne va être vue par d'autres personnes qui auront besoin peut-être de cette méditation, tout simplement. Le but, c'est pas de me faire connaître. Le but, c'est que tout le monde puisse privilégier de soins gratuits, tout simplement. De soins gratuits qui peuvent être à portée de main pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.